Bonjour Caro, bienvenue dans Poésie Urbaine. Hein, donc, est-ce que tu peux nous faire une brève présentation de toi? Nom, prénom, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, histoire de poser un nom sur ce visage. Alors, moi je m'appelle Caroline Crane, j'habite à Paris, Paris même. Je fais des études en école de commerce, je suis en M1, en alternance, mais j'ai pas d'entreprise, donc je suis retraitée sans rien. D'accord, donc c'est un peu roots en ce moment. Voilà. D'accord. Et si je te disais, Caro, de Paris, commerce, est-ce que tu peux me raconter ton dernier rêve en date? Alors là, le dernier que j'arrive à me souvenir et qui m'a un peu choquée, c'était, je sais plus, une femme, je crois, qui était énervée contre son mari, qui voulait lui injecter des cafards et qu'après 2 heures, en fait, il allait mourir à cause de ces cafards, dans le pied, ça allait se répandre partout. Lui injecter des cafards, mais des cafards où, genre? Bah, dans le corps. Dans le corps? Mais je sais pas comment elle allait faire. Dans ma tête, enfin dans mon rêve, c'était par une aiguille, après il grossissait. Ah ouais, d'accord. Et t'as une idée, t'as une idée du pourquoi de ce rêve? Je sais pas, peut-être que c'était après avoir rangé la chambre de Lily. Ça a motivé le... Alors peut-être parce que j'avais parlé des cafards que j'avais vu à Bangkok qui sont gros comme ça. Ah, t'es parti à Bangkok du coup? Ouais, j'étais partie en Thaïlande cet été. Ouais, bah, raconte-nous un peu du coup ton voyage. Bah c'était cool, il faisait très chaud. Il y avait aussi beaucoup de pluie. Bangkok en même temps. Ouais. Non, après je suis restée que 2 nuits à Bangkok où j'ai croisé 2 fois des cafards en plein sur le sol. Ouais. Ils sont tellement énormes que t'as peur de les écraser ceux-là. Tu les évites. T'as peur que ton pied reste coincé. Ouais, voilà, t'as peur que ça fait comme Ah. Ouais, d'accord. Et du coup, parle-moi un peu de toi, je sais pas moi. Nourris un peu cette vidéo de quelque chose qui est en toi. Parce que le rêve, du coup, y a rien de trop, c'est un rêve qui est... C'est un peu trop bizarre, trop un peu trop bizarre pour qu'on puisse l'analyser tous les deux, mais... Non, moi j'ai un rêve, ce que je vais refaire plus tard, Voilà, par exemple. c'est que j'aimerais bien ouvrir mon école de pole dance. Ouais. Ça fait 3 ans que j'ai touché la pole. Et maintenant j'aimerais bien ouvrir, pouvoir être prof, faire des concours. D'accord, bah ça c'est super intéressant du coup, Caro. Comment t'en es arrivé à la pole dance? Parce que c'est un peu une image genre sulfureuse, genre oui, les filles qui font de la pole dance c'est un peu des filles faciles et tout, alors que c'est con en fait, c'est juste de la danse avec une barre au milieu. Bah maintenant c'est un sport. Ouais, maintenant c'est un sport, ouais. Mais moi c'est vrai que j'ai touché à ça après avoir commencé le striptease. Ouais. Aujourd'hui bah, je prends des cours, des vrais cours et en fait il n'y a rien de... Faut bannir le cliché de la fille qui fait de la pole, bah c'est une pute quoi. Ouais, bah non, mais non. Parce que c'est plus du tout ça, c'est juste une fille super costaud qui fait du sport quoi. D'accord, bah explique-moi du coup, comment toi tu en es arrivé là? Enfin, le striptease, donc du coup comment t'es arrivé au striptease toi? À quel âge? Comment ça t'est venu comme ça? Tu vas te dire, t'es dit, c'est quoi l'histoire qui est l'idée ou l'histoire qui a motivé ça? Bah en fait quand c'était à l'été de mes 18 ans. Ouais. J'avais commencé à faire des castings pour de la figuration. Et j'ai réussi à faire quelques shoots quoi. Comme quoi par exemple? J'ai tourné avec Florence Foresti pour son dernier spectacle, enfin l'avant-dernier maintenant. Ah génial, le Motherfucker c'était ça? Ouais. Ouais. Et j'ai fait aussi un truc avec Virginie Fira. J'ai failli tourner dans Les Profs, la vraie vie. Ah oui, avec Kev Adams et tout. Ah non. Ouais. Parce que justement, juste après je suis partie pour faire du striptease à l'hiver. Et en fait c'est suite à un site de casting, je suis tombée sur un truc qui cherchait des danseuses de cabaret. Et au téléphone ils m'ont précisé finalement que c'était un club de striptease. J'ai fait bon bah pourquoi pas, parce que je suis majeure, on sait jamais, il faut vivre l'expérience. Ouais. Et donc j'y suis allée et bah ça m'a plutôt plu. Je suis allée au Pink Paradise une première semaine. Donc il y a beaucoup de concurrence. Ah c'est vrai, alors c'est quoi ce milieu là, toutes les filles un peu se jaugent, c'est quoi qui est... C'est même pas que les filles se jaugent forcément, enfin elles doivent le faire pour elles-mêmes, mais au Pink Paradise elles étaient sympas, mais c'était toutes pareilles. Et bah les curieusses aimaient bien ça quoi, même si moi j'étais asiatique, bon... Ouais, c'était quoi du coup le début, j'étais un peu... Ouais, le genre de filles qui se ressemblent, c'est quoi? C'est genre grande, blonde, un peu peroxydée? Blonde et brune, avec des gros seins, soit refaits, soit vrais. La plupart étaient refaits. Ouais, c'est surtout ça quoi. D'accord. Et du coup, moi j'ai juste envie de voir... Quand tu danses comme ça devant des hommes et que tu vois leur regard, c'est quoi en fait ce regard? C'est de l'admiration, du fantasme, ou juste le désir primaire? Bon, tu sais qu'ils vont de toute façon en te regardant. Et là, tu danses à côté. Et c'est quoi? Qu'est-ce qui passe par leurs yeux?
Un peu de tout, parce qu'il y en a qui sont très respectueux envers les danseuses, il y en a qui s'en fichent totalement, il y en a qui sont mitigés. Et voilà, vraiment il y a un peu de tout comme client. Donc du coup, école de pole dance, et comment on apprend la pole dance en fait? C'est quoi la chose la plus difficile quand on veut commencer? Par exemple 6 mois, est-ce qu'il y a des cours de pole dance pour les garçons? Mais par les cours exemple de pole dance sont mixtes, hein, les garçons et filles. D'accord, par exemple 6 mois, je te dis demain, voilà, j'ai envie de faire la pole dance, tu me dis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Par exemple, qu'est-ce qui va me poser problème dans le sens, parce qu'il faut savoir se tenir. Les boules, je pense. C'est vrai que des fois, quand on met la barre ici, bah, ça peut poser problème pour les garçons. Je vais laisser à côté des boules en haut, mais qu'est-ce qu'il faut pour faire de la pole dance? On n'a pas grand-chose, de la détermination, savoir gérer la douleur aussi, parce que c'est beaucoup de brûlures. Et c'est quoi, c'est plus de la... En fait, je connais pas moi du coup, j'ai vu quelques trucs de films ou un truc comme ça. Mais pourquoi il faut danser autour de la barre, après monter dessus et en même temps faire des figures un peu... Bah ça dépend, tu peux rester autour de la barre et faire des figures, alors monter, faire des figures. En soi c'est beaucoup de figures et après c'est toi qui danses, c'est toi qui viens ta danse en fait. C'est ta façon de danser qui détermine ton petit spectacle. Et il y a des styles de danse du coup de pole dance, on danse pas de la pole dance tous de la même manière du coup? Bah ça c'est sûr, oui, mais... après c'est ta façon de danser que tu mélanges avec la pole dance quoi. D'accord. Donc, merci d'avoir témoigné pour Poésie Urbaine, Caro. Je te souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance en recherche de travail pour la pole dance.